Zure pertsonaietako asko zeurekin batera heltzen dira, zahartzen dira, baina ez duzu hala ere autobiografia egiten. Non, non, pas du tout. Non, non. Ce sont des personnages inventés. Mais ce qui se passe quand on écrit un roman, c'est très curieux. Vous le connaissez sans doute, parce que vous écrivez aussi. C'est que vous glissez dans la peau d'un être imaginaire. Et vous vivez à travers ce personnage. C'est pas vous, c'est un autre, mais vous êtes là presque comme un acteur, un comédien qui fait corps à un fantôme. Zahartzeak ze, beldurra ematen dizu? Non, pas tellement. C'est pas très gai hein, de vieillir, mais l'alternative, c'est même plus dépressive, je crois, déprimant. Non, non, ça va. 60 ans, c'est pas mal. Oui. Amesgaizto asko errealitate bihurtzen dituzu, baina errealitatea aktualitate den aldetik ez duzu horrela zure literaturan sartzen. Il y a des idées dans ce livre basées sur l'actualité, mais qui sont poussées très loin de notre direction. Estatu Batuak gerran dira, baina hala ere zuk gerra berri bat asmatu duzu, gerra zibila, hain justu, zein helbururekin. Parce que je crois que nous avons une guerre civile aux États-Unis maintenant, mais c'est pas avec des balles, c'est avec des paroles et des idées. Alors c'est un pays maintenant très divisé. Et zein zuen artean, zein dira bi alde hori? Entre la gauche et la droite, entre les chrétiens et les non-chrétiens. Deux manières de penser, deux manières de voir le monde. Et c'est très difficile maintenant pour ces deux côtés de communiquer. Et on a l'impression qu'on a perdu ce sol en commun qui est nécessaire pour un pays de survivre et de vivre bien. Irakeko gerraz ere hitz egiten duzu, azken eleberri honetan, Bush, esaten duzu epaileen eskutan jarri behar dela. Oui, mais là, oui, c'est un fait. On est là depuis 5 ans et demi. Les États-Unis luttent en Irak. C'est plus long que notre participation dans la Deuxième Guerre mondiale. Kritiko alzara horrekin. Non, c'est pas lui, c'est même pas Brill, et c'est pas moi, c'est le jeune Titus, qui est très fâché contre Bush et Cheney et Rumsfeld, mais qui va en Irak quand même, pour des raisons personnelles plutôt. Oui. Et c'est la sorte de chose qu'un jeune homme fait. C'est une décision tragique, finalement. Oui. Ekilibristarena egiten duzu fikzioa eta realitatearen artean hori duzu gainera marka nabarienetakoa. Non daude horren iturriak? Oui, mais je crois que on vit dans l'imagination, tout le monde est dans leur tête. Et tout est possible là. En même temps, nos corps sont dans le monde. Et ça, c'est le grand paradoxe. Et j'ai écrit quelque chose comme ça quand j'avais 20 ans. J'ai trouvé ces notes que j'ai faites comme étudiant. Et c'était ça. Le monde est dans ma tête. Mon corps est dans le monde. Et je crois que tout mon travail est une expression de cette idée. Oui, ce paradoxe. Fikzioak errealitatea ulertzen laguntzen dizu, hori da bidea, errealitatea hobeto ulertzeko? Je crois, pourquoi lire si ce n'est pas pour apprendre les choses, participer dans les choses qui vous disent quelque chose sur la réalité, ce qu'on éprouve.
chaque jour comme personne. Mais aussi, je crois, on lit les romans pour le plaisir aussi. Et je crois que les livres doivent donner plaisir. Même si on traite des choses tristes ou difficiles, on peut être réanimé par l'expérience de partager avec quelqu'un d'autre ses problèmes. Ça donne du plaisir aussi. Horixe egiten dut loak hartu nahi ez nauenean. Ohean etzan eta istorioak kontatu neure buruari. Baliteke euskeriak izatea, baina istorio hoien barruan nagoen artean, eragotzi egiten didate ahaztu nahiko nituzkeen gauzetan pentsatzea. Nola nahi ere, kontzentrazioa arazoa izan liteke, eta sarri xamar gogoa azkenean itzuria egiten zait kontatu nahian ari naizen istoriotik pentsatu nahi ez ditudan gauzetara. Ez dago zereginik. Behin eta berriro erortzen naiz. Erortzea maizago izaten da erdiestea baina horrek ez du esan nahi eginalak egiten ez ditudanik. Badakigu zoriak leku asko daukala zure idazkeran. Patuan siniste aldu, Auster jaunak, edo nolabaiteko patu batean. Destin? Non. C'est-à-dire, le destin, ça me dit que l'histoire est déjà écrite. Et je crois qu'on écrit, nous écrivons nos histoires chaque jour de nos vies. Et on ne sait jamais la fin. Il faut vivre la fin pour savoir ce que c'est, cette fin. Sekula gertatu alzaizu zeuk asmatutako fikzio bat gero errealitatean gauzatzea. Je ne peux pas vous donner un exemple, mais je suis sûr que c'est vrai. J'avais une expérience assez étrange il y a 5 ou 6 ans quand j'ai publié La nuit de l'oracle. Et dans le livre, il y a une page du annuaire, on dit, pour des numéros de téléphone, oui. de Varsovie, oui. 37-38. C'était un cadeau de mon éditeur polonais à moi, quand j'étais là à Varsovie il y a 10 ans. Il y a un austère dans le livre. Et alors j'ai trouvé cette page avec une couple Orlovsky qui a partagé le même nom du narrateur, Or, et c'était coupé de Orlovsky. Bon, le livre sort et un jour, un journaliste polonais arrive chez moi pour faire un entretien, comme ça. Mais il transpirait, il était très excité, perturbé, et il a dit, cette couple Orlovsky, c'était mes grands-parents. Comme ça. Et les choses comme ça m'arrivent souvent. Zure emaztea, Juzbe eta Anderea ere idazle dugu. Nola da harremana hori bi idazle etxean? Zu pasatzen dizkizu berari zure lanak, argitaratu aurretik, gero berak ere bai zuri, nola konpontzen zarete? Nous partageons notre travail. Et Siri est une femme brillante et sensible, et c'est elle en qui j'ai la confiance. C'est la première lectrice. Quand elle dit « ça va », je suis content. Quand elle dit « ça va pas », je change. Toujours je change. Je suis ses conseils. Parce qu'elle est tellement astuce. Duela gutxi, Espainiako idazle ezagunenetako batek, Sánchez Ferlosiok esan zuen, editoreak idazlearentzat gutxi gora bera, lurjabeak nekazarientzat bezalakoak direla. Oui, peut-être. Il faut avoir des éditeurs. D'abord, j'habite à New York et toutes les maisons d'édition aux États-Unis sont à New York. Alors j'ai de la chance d'avoir des contacts intimes avec mon éditeur là. Et elle est une femme que
J'aime beaucoup, elle est très intelligente et c'est une vraie amitié. Et on discute toutes les choses très ouvertement et c'est une bonne relation. Mes éditeurs à l'étranger, il y a des éditeurs comme Anagrama ici en Espagne avec qui je suis très proche. Jorge Geralde et moi, je connais depuis longtemps. Mais d'autres éditeurs, j'ai pas de contact du tout. Kontu administratibo soila da orduan hori, zuretzat? Non, parce que, par exemple, j'ai un éditeur grec. Et tous mes livres sont en grec. Mais je ne suis jamais allé en Grèce. J'ai jamais rencontré cet homme qui, avec beaucoup de fidélité, a publié tout ce que j'ai écrit depuis 25 ans. Alors, ça dépend. Eta duela egun batzuk, Nobel sariko juraduko zuzendariak edo, esan du, Estatu Batuetako gaurko literatura irla baten antzekoa dela, isolaturik bizi dela, Europakotik, gutxi itzultzen dela, ze iritsi duzu horri buruz? C'est drôle, j'étais la semaine dernière en Allemagne. Je suis arrivé en Espagne hier soir. Alors quelqu'un m'a dit que cet homme a déclaré cette proposition. Pour moi, c'est absolument stupide. Ça n'a rien à voir avec la vérité. Aux États-Unis, il y a des très grands romanciers. Et je crois que c'est... Peut-être qu'il y a une lutte dans l'Académie suédoise maintenant. Et je ne sais pas. Mais c'est une chose pas très intelligente de dire. Urteak dira esan zenuela literaturak zineak baino askoz gehiago iraungo duela, baina hala ere, zuk zinea ere egiten duzu. J'aime bien le cinéma. Et c'est une activité passionnante. Et j'ai pas fait beaucoup, hein. 4 fois j'ai participé dans les films. Mais chaque fois, c'était une grande aventure. Et il y a un plaisir de travailler dans un autre moyen d'expression. Et il y a aussi le bénéfice de sortir de temps en temps de ma chambre et travailler avec les autres. Ça me donne un plaisir. You're